est capable d'interpréter chaque empreinte. Ici, un ours subadulte a cru entendre un phoque sous la glace. Simple méprise, un clapotis sans doute. Les traces sont anciennes. Dans cette crotte d'ours, Paul reconnaît des poils blancs de bébés phoques marbrés. Les naissances ont donc eu lieu et le couvert est mis pour les prédateurs. La déjection n'est pas gelée. Trouvaille insolite. Les traces que nous venons de croiser indiquent la présence de 3 ours, d'ordinaire solitaires. Il s'agit en fait d'une femelle et de 2 petits, l'un marchant dans les traces de sa mère. Les empreintes sont toutes fraîches. Ces foulées régulières nous mènent vers d'autres traces, plus chaotiques, indéchiffrables, même pour Paul. Une seule chose est sûre, les ours sont tout près. Les 2 oursons d'1 an et demi pèsent environ 100 kilos et paraissent plutôt intéressés. Mais quelques dizaines de mètres plus loin, leur mère nous menace du regard. Depuis qu'elle les a sortis de sa tanière, il y a un peu plus d'1 an, la femelle ne quitte pas des yeux ses oursons. Elle les allaitera jusqu'à l'âge de 2 ans et demi et s'en séparera seulement 6 mois plus tard. Le plus gros des oursons, un mâle peut-être, laisse la curiosité l'emporter sur la prudence. Mais j'ignore ses intentions. Il semble si proche. Tant que Paul ne réagit pas, je reste l'œil collé à mon viseur. Cette disparition ne me dit rien de bon. Est-ce pour mieux nous contourner? Mais Paul reste silencieux. L'ourson n'est plus qu'à 20 mètres de nous. Je dois rester concentré et faire confiance à Paul. Paul a eu le bon réflexe. Je n'avais même pas osé imaginer de rencontres aussi intenses. Have you been scared? Oh yeah. Yeah. Je vais devoir apprendre à maîtriser ma peur, quoi qu'il en soit. Le lendemain matin, la température chute de 0 à -20 degrés. Les ours sont introuvables. Sous ce désert glacé redessiné par le vent,
la vie marine poursuit discrètement son cours. Fin mars, époque des naissances. Les phoques marbrés nagent sous la glace à la recherche d'une congère. Avec les griffes de leurs nageoires antérieures, ils perforent la glace et creusent dans la neige une chambre invisible depuis la surface. Là, au sec, naît leur unique bébé, qu'on appelle le blanchon. Le petit phoque, incapable de nager pendant 6 jours, est une boule de graisse à laquelle les ours vouent une passion dévorante. Pour s'en régaler, ils devront la détecter sous la neige, puis briser le dos de la congère protectrice. Quelques jours plus tard, je retrouve enfin la famille. La température est remontée à -3, alors qu'il devrait faire -25. Encore une année au-dessus des normales saisonnières. Cette fois, les ours nous ignorent. Paul est confiant et me transmet sa sérénité. Face à nous, la mère chasse le blanchon. Elle cherche. Elle écoute. À peine troublée par ses oursons. À leur âge, trouver de la nourriture est le cadet de leurs soucis. Leur mère ausculte les congères environnantes, à l'affût du moindre craquement de neige, du plus faible grincement dans la glace. L'ours peut capter l'odeur d'un phoque à 1 km de distance et détecter à l'oreille la présence d'un blanchon enfoui sous 1 mètre de neige. Le plus petit des oursons, une femelle d'après Paul, se rafraîchit dans la neige. Enrobés d'une épaisse couche de graisse, les ours supportent mal les températures supérieures à -5. Ils se régalent à -30 et raffolent de neige croustillante et d'eau glacée. À -3, les ours luttent déjà contre la chaleur en économisant leur mouvement. Si je suis bien la logique de Paul, le plus gros des oursons est un mâle. Contrairement à sa sœur, il semble préférer l'apprentissage à la détente. Son comportement m'intrigue. Il reproduit les gestes de l'adulte chassant les blanchons. Trop jeune, il n'a ni le réflexe, ni la patience d'inspecter minutieusement chaque congère à l'instar de sa mère. Mais imiter et expérimenter la technique de chasse est déjà une base sérieuse et amusante. Un atout pour le futur. L'ours sonne le rappel et les petits sont sommés de la suivre vers une autre zone de chasse. Une heure plus tard, les oursons accélèrent l'allure derrière leur mère qui semble avoir repéré une proie. Quelques centaines de mètres séparent ce groupe de phoques marbrés et le trio d'ours. Il va falloir les franchir dans la plus grande discrétion. La technique idéale pour attraper un phoque adulte est d'attendre au bord d'un trou qu'il remonte prendre l'air à la surface. Mais à cet instant, proie et prédateur évoluent à découvert. Côté ours, la partie semble impossible. Chasser le phoque demande beaucoup d'habileté et d'effort à l'ours polaire. Les modifications climatiques menacent de lui compliquer encore la tâche. Dans un premier temps, le réchauffement augmente les précipitations neigeuses. Les congères s'épaississent et deviennent plus difficiles, voire impossibles à briser pour les ours. Mais à plus long terme, les chutes de neige diminueront considérablement. Les phoques marbrés mettront bas sur la banquise sans plus de protection pour leurs blanchons. Quelques jours plus tard, le vent complique les conditions de tournage. Mais nous avons gardé le contact avec la famille d'ours.
Leur blancheur à tous me fait dire qu'ils n'ont pas tué ce phoque. Ils profitent simplement des restes. La compétition autour des proies est fréquente. Le plus fort emporte le morceau, les derniers rognent les os. Terminer les restes d'une carcasse n'est pas très nourrissant. Elle a déjà été nettoyée de sa graisse dont l'ours tire sa principale énergie. Les chasseurs inexpérimentés doivent souvent se contenter de morceaux de second choix. Paul et moi, nous devons nous séparer et quitter les 3 ours. Nous avons localisé leur territoire et je projette déjà de revenir au printemps prochain, suivre les premiers pas autonomes des oursons. Il leur reste 1 année à passer sous la protection de leur mère. 1 an pendant lequel ils pourront profiter encore de la douceur et de l'extrême richesse du lait maternel. 1 an d'une vie à 3 avec certainement des moments difficiles et d'autres magiques, comme la dernière vision que nous aurons de cette famille en quittant le fjord. Mais que trouverai-je ici l'année prochaine? Les choses évoluent si rapidement dans le Grand Nord. Le réchauffement accéléré fait fondre la banquise, agrandissant ainsi les espaces liquides. Or, les eaux libres absorbent les rayons du soleil au lieu de les réfléchir comme le fait la glace. La mer ainsi se réchauffe et accélère encore la fonte de la banquise. Le cercle est vicieux et nul ne sait comment le rompre. Le roi des glaces, lui, tient encore sur son trône. Mais pour combien de temps ?